S'il y a une question que vous devez vous poser pour avoir plus confiance en vous, c'est celle-là. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez déjà essayé un tas de méthodes, fait un tas d'exercices pour avoir confiance en vous et que pour l'instant, malheureusement, vous n'obtenez que des résultats éphémères. Alors moi, ça a été mon cas pendant très longtemps, donc vraiment je suis passée par là. Jusqu'au moment où j'ai compris une chose, c'est que je ne me posais pas les bonnes questions. Et il y a une question en particulier que j'ai commencé à me poser à un moment donné et qui a complètement changé la donne. Et alors là, mon travail sur moi pour avoir plus confiance en moi est passé de difficile à évident. Souvent, ce qu'on entend par rapport au fait d'augmenter notre niveau de confiance en soi, c'est qu'il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à s'exprimer de manière assertive, il faut aussi sortir régulièrement de notre zone de confort. Et tout ça, ce sont des conseils évidemment valables. D'ailleurs, j'en ai fait des vidéos, je vous mettrai les liens en bas de cette vidéo-ci dans la description. Mais il y a une question primordiale qu'on ne se pose pas forcément et qui en fait change toute la donne et qui permet d'avoir des résultats plus rapides et je trouve d'y parvenir plus facilement. Donc ça c'est vraiment mon expérience personnelle, donc je vous en parle, vous testerez, vous me direz bien sûr par la suite ce que vous en pensez. Cette question c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais confiance en moi aujourd'hui ? Donc vraiment, qu'est-ce que le manque de confiance en vous vous empêche de faire actuellement ? Donc ça peut être des choses du style vous inscrire à un cours de chant, vous inscrire à un cours de boxe, de danse, de peinture, enfin voilà, des choses sportives ou artistiques. Ça peut être le fait d'organiser un voyage ou encore de vous inscrire à une formation, d'aller peut-être à une conférence qui vous intéresse seul parce que personne d'autre à part vous n'est intéressé, ou d'aller au cinéma seul, voir un film que vous avez vraiment envie de voir. Ça peut être voilà, des choses comme ça, très concrètes, que vous n'osez pas faire actuellement. Ou encore, moi je sais que j'avais cette idée dans la tête avant, c'était de faire un gâteau pour mes enfants chaque dimanche. Et voilà, la peur de ne pas être à la hauteur, de faire des gâteaux qui n'étaient pas terribles, m'empêchait de passer à l'action. Bon, c'est un exemple un petit peu simple, mais pourquoi pas. Les actions dont on parle maintenant, que vous feriez si vous aviez plus confiance en vous, ce sont des actions qui, une fois réalisées, vous rendront vraiment fiers de vous et qui vous rempliront vraiment de bonheur, d'amour. Il ne faut pas que ce soit des actions pour le paraître, j'ai envie de dire, pas des actions qui sont liées à votre ego. Par exemple, voilà, obtenir un certain diplôme ou avoir un certain grade dans votre société. Vraiment, il faut que ce soit, sauf si c'est important pour vous, évidemment. Mais voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il ne faut pas que ce soit des actions liées à l'image que vous allez renvoyer. Ça peut être une conséquence, mais l'idée c'est de penser à des objectifs qui vraiment vont vous nourrir en fait, vont vous rendre très fiers de vous et vous combler de bonheur. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je publie une vidéo par semaine. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, en fait, il est en 2 temps. Donc aujourd'hui, on va faire la première partie. La semaine prochaine, ce sera la deuxième partie. Donc première chose que vous devez faire, c'est noter cette action qui vraiment vous comblera de bonheur une fois qu'elle sera réalisée. Quelque chose de vraiment très très concret. Si vous en avez plusieurs, vraiment tant mieux pour vous. Mais pour l'exercice, il faut que vous choisissiez la chose qui va vous apporter le plus de satisfaction. Il faut vraiment faire un choix. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous imaginer dans 3 mois, quand vous aurez réussi à faire donc ce qui était important pour vous, quand vous aurez réussi à atteindre cet objectif-là. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas la visualisation. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien ici en haut. Et pour vous expliquer quand même en 2 mots maintenant, c'est donc le fait de vous imaginer une fois l'objectif atteint, imaginez surtout, même si on parle de visualisation,
Ne vous inquiétez pas si les images ne vous viennent pas en tête, mais surtout vous imaginez ce que vous allez ressentir au moment où vous aurez réussi. Donc cette fierté, ce bien-être, tout cet amour, ce bonheur, vraiment voilà, surtout ressentir ce que vous ressentirez une fois que ce sera fait. Donc regardez la vidéo sur la visualisation, la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps. Elle est très complète, je vous guide pas à pas. Donc faites ça, notez donc l'objectif en question, faites de la visualisation 5 minutes chaque jour jusqu'à donc la prochaine vidéo. Donc en imaginant que vous regardez la vidéo au moment où elle sort là. Donc voilà, il faut vraiment vous imprégner de ce que vous allez ressentir au moment où vous aurez réussi. Si en faisant cet exercice de visualisation et malgré tous les conseils que je donne dans ma vidéo sur le sujet, vraiment regardez cette vidéo, c'est très important pour le faire correctement. Donc si malgré ça, en vous imaginant avoir réussi à atteindre votre objectif, vous ne ressentez rien, ça ne vous fait ni chaud ni froid, c'est peut-être parce que l'objectif en question n'est pas assez important pour vous et qu'il est plutôt lié au regard des autres, plutôt lié à votre ego. Et dans ce cas-là, ça ne peut pas fonctionner. L'exercice dont je vous parle maintenant pour avoir plus confiance en vous doit être quelque chose lié à une envie vraiment très importante de réaliser quelque chose en particulier. Il faut que ce soit quelque chose qui vous tienne réellement à cœur au plus profond de vous. Quelque chose d'extrêmement important. Du coup, si vous faites partie des gens qui notent plusieurs choses sur leur liste, bien joué, tant mieux pour vous. Vous pouvez essayer avec un autre objectif. Et si ce n'est pas le cas, essayez vraiment de trouver ce que vous feriez si vous aviez confiance en vous, ce que vous feriez aujourd'hui concrètement. Et si même en réfléchissant, vous ne voyez pas ce que votre manque de confiance en vous empêche de faire, c'est que peut-être ce n'est pas un réel problème pour l'instant. En tout cas, le problème n'est pas au niveau des actions que vous avez envie de prendre, mais plutôt juste de votre sentiment général. C'est un problème aussi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo-ci. En résumé, imaginez-vous avoir réussi à atteindre cet objectif. Pensez que vous êtes 3 mois dans le futur, ressentez vraiment ce que vous allez ressentir comme bien-être, amour, fierté, tout ce que vous voulez de positif une fois que ce sera fait. L'idée c'est d'augmenter votre désir de réussir à faire ça. C'est vraiment très important, ça va être par la répétition que là vous allez vous dire mais j'ai vraiment envie d'y arriver. Et il faut que ce soit quelque chose de très précis pour que vous puissiez vous imprégner vraiment de ce désir intense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'exercice. Envoyez-moi des commentaires si vous avez des questions à poser. Partagez cette vidéo si elle peut intéresser des personnes de votre entourage. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!